Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais reçu un commentaire de 7 abonnés. Voilà. Donc je te remercie énormément déjà pour ce commentaire. Ça prouve que voilà, il y a des gens qui sont impliqués quand je leur demande si vous n'avez pas des idées. Et j'en profite parce que là, je manquais un peu d'idées et voilà. Et je voulais faire un peu une vidéo sur Dragon Ball. Donc j'ai envie de vous faire, voilà, d'ouvrir deux débats qui existent depuis longtemps. Le premier débat qui est très connu, opposant du coup, voilà, à la gauche. Janemba du film 12 Dragon Ball Fusion. Voilà, vous le connaissez bien pour les plus anciens. Je le connais très bien. À droite se trouve Boo, mais pas n'importe lequel, Bouwan. Et du coup, pour le deuxième débat, j'avais du coup l'intention de mettre à la gauche notre cher Cell Perfect. Et à la droite, bien sûr, Broly de DBZ. Mais pas n'importe lequel, celui du film 8. Parce qu'on va pas prendre celui du film 10 ni du film 11. Et encore moins celui de Dragon Ball Super. Parce que là, ça serait n'importe quoi. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors nous voici pour le premier débat du coup qui oppose bien évidemment Janemba à Buan. On va dire au bout, Sangwan, absorbé, c'est comme vous voulez. Alors tout d'abord on va analyser du coup leur adversaire, sachant que ce qui est bien avec ces deux persos c'est qu'ils ont eu à peu près le même adversaire, ce qui veut dire Gogeta, Végéto. Voilà, aussi en Super Saiyan, sauf que Végéto, c'est vrai qu'au début oui il était normal et que Gogeta lui c'était direct en Super Saiyan. Ça c'est un peu dommage mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, on va essayer de faire avec. Déjà, on a pu constater plusieurs choses. Déjà que voilà, dans le premier niveau, on va dire Gogeta face à Janemba, on a bien remarqué, ça s'est passé en deux temps trois mouvements. Vous allez sûrement me dire oui, c'est un film, c'est court, c'est normal, tout ça. Mais pour moi, ça veut rien dire en vrai. Ça veut pas vraiment dire grand chose parce que quand on voit Janemba, tout ce qu'il pouvait faire, à quel point il pouvait être rapide et tout, et que déjà Gogeta le surpasse en termes de vitesse parce que Janemba, pour rappel, il est plutôt rapide et il est plutôt très malin avec ses techniques de téléportation, de création de portail. Alors que face à Gogeta, il avait même pas le temps, on va dire, de calculer tout ça. Il pouvait pas me dire que Janemba c'est un mec idiot, bête dans sa tête, parce que voilà, c'est juste toutes les âmes ont un corps, tu vois, un mec inconscient, quoi, voilà. Que forcément, voilà, il est bête, tout ça. Contrairement à Boan. Pour moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. C'est vrai qu'il parle pas, mais ça veut pas dire que pour autant il sait pas réfléchir. Et on l'a très bien remarqué, Janemba, il sait ce qu'il fait voilà, quand il combat. C'est pas comme Broly ou quoi qui, voilà, il fait du catch quand il se bat. Mais voilà. Du coup, déjà, on a vu Gogeta en termes de vitesse, en termes de technique, on va pas vraiment dire ça, mais déjà en termes de vitesse, il le bat rapidement. Même Janemba, on voit contrairement à Boan, c'est qu'il ne se régénère pas. On l'a bien remarqué, les sortes de marques là qu'il avait lorsque Gogeta lui a fait une sorte de petit enchaînement de coups, voilà, en deux temps trois mouvements, on va dire. Même nous, on n'a pas réussi à voir. Et déjà, rien que ça, on voyait que Janemba était pas bien. Mais bon, après, vous allez sûrement me sortir l'argument du Soul Punisher. Et oui, le Soul Punisher qui, elle, est une technique canon. Du coup, parce que dans DBZ Broly, voilà, Gogeta l'utilise de nouveau. Sachant que le film DBZ Fusion, vous l'avez remarqué, n'est pas canon à la trame principale. Mais comme on a pu le remarquer, c'est que voilà, avec les petits coups de genou, tout ça, et que voilà, le Soul Punisher a pu le vaincre. Ça pourrait être sûrement la même chose, par exemple, si Vegeta aurait fait le Soul Punisher sur Buon, je pense peut-être, voilà, c'est qu'il aurait peut-être vaincu Boo, mais il aurait pas pu, voilà, ça aurait pas tué, par exemple, tout ce qui est Gohan, tout ça, tu vois, parce qu'ils ont le cœur pur, voilà, c'est un peu ça le but du Soul Punisher, c'est, on va dire, de détruire un être purement maléfique. Mais voilà, mais personnellement, maintenant, on va plus voir par rapport à Buan, parce que je pense que pour Gogeta, j'ai assez parlé. Déjà, Buan, on sait que déjà, c'est la forme la plus puissante de Boo. Alors, tous ceux qui vont me dire, ouais, Kid Boo est meilleur, il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas. Dehors, dehors. Donc, pour faire simple, Buan, on sait qu'il peut se régénérer autant qu'il le veut, que le but, voilà, pour vaincre Buan, il faut le désintégrer, on va dire, comment dire, le désintégrer, on va dire, au niveau de toutes ces particules, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus se régénérer, sinon, s'il reste une toute petite cellule ou quoi, bien sûr qu'il pourra se régénérer, ça prendra peut-être un peu de temps, même si on a vu que c'était très rapide, que ce soit lorsqu'il était dans sa forme gros, quand Majin Vegeta, voilà, s'est sacrifié pour du coup détruire Boo, on l'a bien remarqué, ça peut prendre, voilà, c'était plein de petits bouts, comme ça, voilà, qui se sont mis, et ça a fait un seul. Donc vous voyez, donc déjà en termes aussi parce que comme on l'a vu, il a affronté Végéto, mais déjà Végéto sans même se transformer en Super Saiyan, Boon a beaucoup galéré. Et alors quand il était en Super Végéto, Boon a pas ragé, s'énervé, vraiment rien de sa part. Mais en vrai, si l'on voit les techniques, c'est vrai que Buan ne peut pas faire les mêmes techniques que Janemba comme téléporter, voilà, transformer la matière, mais c'est vrai que cette technique de régénération et cette technique d'absorption avec voilà, un simple morceau de son corps, c'est vrai que ça peut être très utile dans un combat. Et ça, on l'a très bien remarqué, surtout à la fin, lorsqu'il arrive à absorber Végéto. C'est pour ça que personnellement, pour ce premier débat, d'ailleurs, je vais essayer de les faire très rapidement. Pour moi, Buan est bien plus fort que Janemba. C'est mon avis, c'est voilà, je peux faire des erreurs, je suis un humain après tout. Mais personnellement, je trouve que Buan est bien plus puissant en termes de technique et de, voilà, de combat
Là, et même en termes de scène ou quoi que Janemba. Janemba, c'est un perso aussi qui n'a pas été assez exploité, contrairement à Buwan, parce que Buwan, il est dans l'histoire originelle, alors que Janemba, c'est juste un petit hors-série comme ça. Vous voyez? Bon, on va passer au prochain débat, je vous dis à tout de suite. Nous voici pour le deuxième débat du coup qui oppose Super Perfect Cell. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, je suis désolé pour ça. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est tout simplement Cell lorsqu'il est revenu à la vie, on va dire entre guillemets, après voilà son explosion sur la planète de Maître Kaio, lorsqu'il est venu avec les éclairs, tout ça, voilà qu'il a pu se régénérer et être encore plus puissant. Et du coup, voilà on va prendre celui-là. Et du coup, Broly du film 8, Broly le super guerrier. Donc ces deux adversaires, voilà, plus la forme du coup de Cell. On va pas vraiment dire la personne parce que sinon Cell est arrivé bien avant, on va dire Broly chronologiquement et même voilà en termes d'époque, pas époque mais plus période quoi. Mais bon, sachant que voilà les deux personnages et surtout la forme de Cell sont arrivés voilà similairement parce que lorsque le film est sorti du coup c'était un peu une période où Son Goku et Gohan étaient dans la salle de l'esprit du temps, donc ça se ressemble beaucoup lorsqu'ils allaient s'entraîner pour le Cell Game. Donc c'est vrai qu'ils sont très similaires et aussi on a deux antagonistes voilà, qui se ressemblent beaucoup et qui sont, comme je l'ai dit, arrivés dans la même période. Donc déjà, pour ceux que l'on sait avec Cell, c'est que tout simplement, il possède les cellules de Freezer et du roi Cold. Je ne sais pas à quoi elles servent ces cellules, mais si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais je sais qu'il les a. Il possède les cellules de Piccolo. C'est là grâce à quoi il s'est régénéré lorsque il avait explosé sur la planète de Maître Kaio. Et aussi, bien sûr, les cellules de Goku et Vegeta, grâce à quoi, lorsqu'il avait frôlé la mort, du coup, il a pu redevenir encore plus puissant suite à sa régénération. Et c'est ce qui a créé du coup Super Perfect Cell. Et du coup, grâce à cela, on a bien remarqué déjà aussi en termes de technique que Cell, c'était une sorte de créature créée par le docteur Gero. C'est pas vraiment un cyborg, contrairement à ce qu'il fait d'habitude. Voilà, c'est une créature artificielle. Mais de ce qu'on a bien remarqué, c'est que Cell, malgré son très jeune âge, a très bien réussi à s'adapter. Voilà, que ce soit apprendre des techniques comme le Kamehameha ou encore le Makonko Zappo, bref. Vous avez vu tout un tas de techniques qu'il a réussi à apprendre en très peu de temps grâce aux cellules du coup de ce qu'il a. Mais ça on l'a bien remarqué. Surtout aussi que Cell est un antagoniste qui est très intelligent, qui sait énormément réfléchir et qui est surtout très rapide. Et vous le savez dans DBZ à l'époque, la vitesse c'est un grand avantage. C'est bien mieux que la force brute. Voilà, quand on est rapide, on gagne tout. Vraiment. On l'a très bien remarqué que ça soit contre Son Goku, avec Son Goku encore ça rivalisait, et c'est surtout contre Vegeta là où il s'est fait humilier, voilà Vegeta, voilà à dire Super Vegeta, tout ça même Cell tellement rigolait de lui, parce que du coup, voilà, Vegeta se prenait un peu pour l'arrogant à cette époque, vous vous en souvenez très bien, mais bon Cell a réussi à lui mettre les pendules à l'heure et le mettre KO d'un coup, et voilà très facilement, 2 temps 3 mouvements, et du coup maintenant on va plus s'intéresser sur Broly du coup, du film 8 donc. Je vais vous faire une petite explication. Broly, c'est quoi? C'est du coup un Saiyan qui est né le même jour que Goku. Et du coup, voilà, il est un peu fou à cause de Goku parce qu'il fait que pleurer. Sauf que Broly, déjà à sa naissance, il avait une puissance chiffrée à 10 000 unités. Et à l'époque, les seuls Saiyans à avoir une puissance comme ça, c'était Bardock et le roi Vegeta. Donc voilà, il était clairement l'élite. Sauf que le roi Vegeta, comme il savait que du coup il allait surpasser son fils, il était jaloux. Donc il l'a tranché et lui et son père, il les a bagnés au fin fond de la planète Vegeta. Sauf que lorsque Freezer a détruit la planète et que du coup eux ils allaient sûrement périr avec celle-ci, Broly voilà, il explose de colère alors qu'il est bébé encore. Il crée voilà une sorte de boule pour se protéger. Voilà, parce que les Saiyans ils peuvent pas respirer dans l'espace, pour rappel. Voilà, vous n'allez pas me sortir l'exemple de Bardock parce que Bardock lui, il était vers l'atmosphère on va dire, donc il pouvait respirer encore. Ça c'était un peu l'avantage de tout cela. Mais du coup, oui je suis désolé parce que beaucoup parler, oui c'est vrai que ça peut essouffler quand on parle comme ça, on s'arrête pas. Mais du coup, voilà, Broly déjà on sait que c'est un adversaire qui est face à des simples Super Saiyan bien maîtrisés comme Goku, Gohan à cette époque, il les bat en seulement 2 temps 3 mouvements, il les bat très facilement. Donc personnellement aussi, ce qui est bien avec Broly c'est qu'on connaît pas vraiment son niveau de puissance du coup. Parce que voilà, sa forme qu'il a, elle n'est pas canon à l'histoire, c'est le Super Saiyan légendaire. Alors de base la légende du Super Saiyan c'est juste le Super Saiyan normal. Voilà, il n'y a pas de Super Saiyan en vert, tout ça. Mais c'est bien qu'on va comprendre. Mais déjà, pour moi, je vais vous donner quelque chose, voilà, une bonne info. Du coup, pour estimer la puissance de Broly, pour moi, la puissance de Broly, c'est très simple. Ce n'est pas un Super Saiyan, ça c'est sûr et certain. Pour moi, sa forme, là, en Super Saiyan légendaire, elle a à peu près le niveau d'un SCJ2. Mais bien sûr, un très bon SCJ2 comme Perfect Cell et même Gohan, du coup. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans ce débat, du coup, tout simplement. C'est que voilà, c'était un peu aussi le moment pour répondre à une question qui se pose. Pour moi, Broly n'a pas le niveau d'un SCJ3, on va pas abuser là-dessus. Mais pour moi, il a le niveau d'un très bon SCJ2. Bien sûr, pas Gohan adolescent, pas adolescent, mais genre quand il était un peu à la fac. Voilà, quand il avait perdu en puissance parce qu'il s'entraînait plus, c'était après l'arc Cell, je parle pas de ce Gohan. Et voilà, je parle d'un Gohan SCJ2 adolescent. Vous avez compris, ou même un Majin Vegeta, un très bon SCJ2 quoi.
Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, Broly, on l'a remarqué, voilà, il a une résistance hors du commun, il a une force brute hors, voilà, vraiment, une force brute hors, pareil, aussi inhumaine, surhumaine, vous pouvez dire ce que vous voulez. En plus aussi, une vitesse, parce que Broly, on se dit, ouais, c'est un tas de muscles, tout ça, mais il est très rapide, Broly aussi. Ah, ça, on l'a pas dit. Et en plus, dans des techniques agressives comme il les a, un peu, bah, pire que Vegeta. Surtout, on rappelle, c'est quand même, bah, Vegeta qui... Et le point commun entre les deux, c'est que vraiment, Vegeta, c'était un peu leur folle, quoi. J'aimerais vous dire, vraiment, les deux, ils ont humilié Vegeta. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que, voilà, Broly, c'est un mec, comme je vous ai dit au début, Broly, c'est un mec qui fait du catch quand il se bat dans une de mes vidéos. Pour moi, dans sa tête, c'est un mec, il est là juste pour tuer, pour abattre l'ennemi. Mais voilà, maintenant, du coup, on va y répondre. Et maintenant que vous avez quelques données, on sait que Broly, bah, il est mort parce que Goku, il a eu l'énergie de, voilà, de ses amis, sauf que ses amis, c'était pas déçus. Voilà, en Saiyan, c'est un peu des personnages mourants, quoi. Ils étaient à deux doigts de mourir, mais vous savez, c'est un peu le fanservice des films, quoi. Et Goku, du coup, qui lui met une patate là où il y a sa cicatrice, et du coup, ça s'ouvre, et il est pas bien, et il explose, vous avez compris. Bref, c'est un scénario, c'est juste les scénarios pas canon. Mais nous, on va rester dans la logique. On va éviter de prendre ce genre de, voilà, d'informations qui sont plutôt illogiques. On va plus se concentrer sur des choses qui peuvent être logiques, comme par exemple le truc Janemba. Même si c'était pas canon, ça reste plutôt logique, quoi, dans le lore. Mais du coup, personnellement, je pense que Broly est légèrement plus puissant que Cell. C'est un peu logique vu sa prestation, alors que voilà, déjà, rien que de base, je pense que Broly, voilà, à LV5 des Super Saiyan, c'est déjà ouf. Alors que Cell, quand même, rien qu'avec un Son Goku en Super Saiyan maîtrisé, il le rivalisait dans sa forme de base. Et bah, c'est vrai qu'en SCJ2, bah, sa forme, voilà, perfecte. Quand je parle de forme de base, je parle bien sûr de la perfecte. Je parle pas de la toute première forme où on dirait un cafard un peu. Mais du coup, voilà, là où je veux en venir, c'est que du coup, pour moi, Broly est légèrement plus puissant que Cell. Et du coup, Gohan et CJ2, c'est un peu logique. Vous voyez, vous comprenez, voilà, c'est tout simplement ça. C'est Super Saiyan légendaire, mais aussi lorsqu'on a vu en termes de prestations, voilà, face à des Super Saiyan comme Son Goku qui, voilà, était une période où ils étaient plutôt maîtrisés, quoi. Voilà, voilà, ils étaient plutôt forts, tout ça. On a bien remarqué à 1v5 des personnages comme ça, même Cell n'a pas réussi, voilà, rien qu'avec Son Goku, il rivalisait. Donc pour moi, Broly est légèrement plus puissant que Perfect Cell. C'est mon avis, je le sais, je suis un humain, je peux faire des erreurs. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me fera du bien de débattre avec vous. Et aussi, voilà, de pouvoir trouver quelque chose. Si je fais des erreurs, c'est pas si grave. Mais voilà, si vous avez des arguments ou quoi à me dire pour m'expliquer cela, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sur ce, je vais faire une ellipse pour la conclusion. À tout de suite. Donc nous voici pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu voir pour moi, voilà, Perfect Cell, et voilà, face à Broly, c'est Broly qui gagne. Et Janemba face à Buwan, pour moi c'est Buwan qui gagne. C'est mon avis, je le répète encore une fois, ne vous acharnez pas. Voilà, c'est mon avis, je suis humain, je peux faire des erreurs. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, ciao.